Dans cet exercice, on s'intéresse à une solution ionique de thiosulfate de sodium qui renferme des ions sodium chargés une fois plus chacun et des ions thiosulfate chargés 2 fois moins chacun. Le composé ionique étant électriquement neutre, les cations et anions doivent être en proportion bien particulière, ici de 2 ions sodium pour un ion thiosulfate. En effet, les deux charges positives apportées par 2 ions sodium seront compensées par les 2 charges négatives d'un seul ion thiosulfate, ce qu'indique la formule statistique. D'abord le cation, puis l'anion. Par convention, les charges n'apparaissent plus. Et en bas à droite de chacun des 2 ions figurent les proportions. 2 ions sodium pour un ion thiosulfate, et le S en indice pour rappeler l'état solide du composé ionique. Une parenthèse pour séparer la proportion de l'indice 3 de l'oxygène, mais dans le cas particulier où cette proportion est égale à 1, elle ne figure plus dans la formule statistique. Dans la deuxième question, la concentration en masse en soluté de la solution est obtenue en divisant la masse de soluté par le volume de solution. Des grammes sur des litres donne bien des grammes par litre. On fait l'application numérique, 10-3 pour la conversion des milligrammes en grammes et 10-3 au dénominateur pour la conversion des millilitres en litres, soit 0,24 grammes par litre. On aurait pu laisser les milligrammes au numérateur, on aurait alors calculé une concentration en masse en milligrammes par litre. On en déduit la concentration molaire en soluté en divisant la concentration en masse par la masse molaire. Les grammes se simplifient, mol moins 1 au dénominateur revient des mols au numérateur, soit des mols par litre, qui est bien l'unité d'une concentration molaire. On fait le calcul de la masse molaire du soluté, auparavant, 2 fois la masse molaire du sodium, plus 2 fois la masse molaire du soufre, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. On remplace les masses molaires atomiques par leur valeur donnée, soit 158,2 grammes par mol, qu'on remplace dans la formule de la concentration molaire. Et le chiffre 1 ici correspond au rang 10-3 mol, c'est-à-dire au rang des millimoles. Cette concentration est donc égale à 1,5 millimol par litre. Dans l'équation de dissolution figure dans le membre de gauche le composé ionique solide. On reproduit donc la formule statistique. Et à droite, les ions qui ont été libérés lors de la dissolution dans les mêmes proportions que celles dans le composé solide, soit 2 ions sodium pour 1 ion thiosulfate. La formule de la solution correspond tout simplement aux membres de droite de l'équation avec des parenthèses. L'équation de dissolution va nous permettre de calculer les concentrations des 2 ions dans la solution. En effet, on voit qu'une mol de soluté libère 2 mols d'ion sodium, c'est-à-dire 2 fois plus. On en déduit donc que la concentration molaire des ions sodium est égale à 2 fois celle du soluté, c'est-à-dire 2 fois C0, soit 3,0 millimol par litre. De même, une mol de soluté libère 1 mol d'ion thiosulfate, c'est-à-dire autant. La concentration molaire des ions thiosulfate est donc la même que celle du soluté, soit 1,5 millimol par litre. On va pouvoir calculer la quantité de matière des ions dans un certain volume de la solution grâce à la formule N égale C fois V, mol par litre fois litre. Les litres se simplifient, il reste bien mol, l'unité d'une quantité de matière. Le grand E ici en indice de petit n pour rappeler que cette quantité de matière est apportée par le volume VE. On fait l'application numérique, 10-3 ici pour convertir les millilitres en litres. Le chiffre 6 étant sur le rang 10-6 mol, c'est-à-dire des micromoles, la quantité de matière est égale à 46 micromoles. De même, pour calculer la quantité de matière d'ion thiosulfate contenue dans le même volume, quantité de matière égale ici à 23 micromoles.